Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet et je suis le cofondateur de GoPhoenix. Chez GoPhoenix, on accompagne les personnes en reconversion dans la tech à trouver leur voie, trouver leur formation et trouver un nouvel emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sybille. Bonjour Sybille, Salut Jonathan. est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ton parcours? Ouais, donc je m'appelle Sybille, j'ai 40 ans, j'ai fait un parcours assez classique de prépa, école de commerce, et puis je me suis assez vite lancée dans le luxe en fait et le marketing. Donc j'ai fait du développement produit dans des grandes maisons de luxe, notamment dans la joaillerie. Voilà, j'ai fait ça pendant, on va dire, une dizaine d'années. Ça m'a plu parce qu'il y avait toute une tonalité assez culture, patrimoine qui m'a plu. À l'époque, ça me passionnait. J'avais même repris des études d'histoire de l'art parce que ça me plaisait beaucoup. Et puis, voilà, j'ai fait donc ça pendant une dizaine d'années environ, un peu moins de 10 ans. Et ensuite, j'ai voulu un peu justement travailler dans le domaine de la culture, de l'art, du patrimoine, qui en fait est très lié au luxe. Et j'ai fait en fait 5 ans à peu près de consultant, en tant que consultante dans des entreprises qui étaient liées au domaine de l'art, du patrimoine, euh, ouais, tout en faisant un peu du conseil en fait marketing, quoi. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans et en fait je me suis dit que j'allais un petit peu, je savais pas où j'allais exactement, que ça me euh, que j'avais pas beaucoup de perspectives, que ça m'amenait. Je voyais pas tellement en fait où j'allais avec ça. Et c'est pour ça que je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit que j'allais essayer de retrouver des rails, mettre du digital en fait dans mon parcours. Et tout est un peu arrivé comme ça. Donc voilà, aujourd'hui en fait, on va en parler un peu plus, mais aujourd'hui je fais du développement web. Donc je suis développeuse, donc rien à voir avec ce que je faisais avant, comme tu peux le voir. Intéressant. Et comment tu as découvert le développement web? Quel a été le cheminement entre j'ai envie de faire du digital et ça y est, je me lance? Voilà, bah, en fait, j'arrivais un peu en fin de parcours, comme je viens de l'expliquer, et je savais que le digital était une composante ultra importante aujourd'hui dans les entreprises. Elles sont toutes en train, enfin, elles essayent toutes de se digitaliser. Moi, j'avais vécu ça, sauf que dans mon école de commerce, en fait, le digital, on l'avait très, très peu évoqué. Franchement, tous nos cours de marketing n'étaient pas du tout digital, rien n'était orienté là-dessus, quoi. Quand j'étais diplômée, c'était en 2007, 2006-2007, et c'était vraiment anecdotique, quoi. Hmm. Et voyant en fait le digital de plus en plus présent, ayant travaillé un peu main dans la main avec des responsables digitales, et en fait surtout ayant eu du goût pour des projets que j'avais pu faire ça et là au cours de mes expériences, typiquement une refonte de site web, j'avais été mise sur ce sujet un peu par hasard, mais j'avais adoré ça. Je me souviens aussi de projets de mise en place de CRM, enfin à l'occasion en fait de gestion de projet CRM, j'avais dû gérer un projet de digital asset management. En fait, c'était tout simplement un logiciel dans lequel on devait mettre toutes nos photos, toutes nos infos marketing. Donc, c'était quand je faisais du développement produit. Et on avait travaillé avec une agence qui développait ça. Ça devait être certainement un développeur à l'époque. Et j'avais adoré ça. Et donc, tout ça m'avait mis la puce à l'oreille. Moi, je viens pas du tout d'un environnement geek, pas du tout, j'ai pas du tout grandi avec les jeux vidéo, pas du tout ingénieur. Dans ma famille, j'ai 4 frères et aucun n'est ingénieur, mon père non plus. Et n'ayant pas du tout cette culture, euh, malgré ça, en fait, enfin, je connaissais très mal. Du coup, j'ai jamais rencontré tellement et je me suis jamais tellement posé de questions sur ces sujets-là. Mais je me suis retrouvée aussi un jour à remonter, comme on dit, l'image de l'ordinateur de mon père. C'était un Windows. Je ne sais plus quel ordinateur c'était, mais en fait, voulant lui rendre service, son ordinateur était cassé, quoi. Et j'ai cherché, cherché, et j'ai, comment dire, remonté l'image du truc, quoi. Donc, toutes ces choses-là ont un peu, à un moment donné, je me suis dit, OK, digital, qu'est-ce qu'il y a dans le digital? Bon, OK, il y a ces métiers-là de développement. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, comment j'ai basculé concrètement, c'est
voulant faire du digital, je me suis dit, tiens, je vais faire des masters de marketing digital, des MBA. Donc, c'était un peu l'idée que j'avais. Arrivant en fin de parcours, je me suis dit, je vais me reconvertir, je vais regarder les MBA ou les masters de digital. Je tombais toujours sur du marketing digital qui, en fait, m'intéressait pas du tout. Pour moi, c'était un peu ce que j'avais fait avant, mais avec juste une petite touche digitale, quoi. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça. Et en fait, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il venait de faire, c'était la capsule, je crois, à l'époque. Donc, je crois que c'est un bootcamp. Je sais pas si ça existe encore, mais c'est un bootcamp où on apprend à coder. Et en fait, ça a un peu résonné chez moi. Je me suis dit, tiens, ça a l'air vraiment marrant. J'aimerais en fait aborder le digital par l'aspect technique de la chose, quoi. Et, Hum, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire le wagon d'abord. Donc j'ai fait le wagon pendant 2 mois et demi. J'étais entre deux bébés dans le sens où j'ai eu deux bébés rapprochés à ce moment-là. Donc je me suis retrouvée enceinte à faire le wagon dans les premiers mois de grossesse. Donc autant dire que c'était chaud parce que le wagon c'est intense. C'est deux mois hum, et demi, 3 mois vraiment intense. Donc j'avais la nausée toute la journée tout en codant. Et j'avais un petit bébé de 6 mois à la maison qui m'attendait. Donc c'était vraiment chaud, de hum. 6 mois et quelques, quoi, parce qu'elles ont 14 mois de différence. Et bref, j'ai adoré ça en fait. J'ai vraiment adoré ça. Ça m'a captivée. J'avais pas le temps le soir de retravailler comme parce j'étais avec des gens qui étaient un peu plus jeunes que moi, qui bossaient le soir, etc. Mais ça me faisait envie. J'avais qu'une envie, c'était de rebosser le soir, même si j'étais épuisée. Et, euh, et j'ai adoré ça. Donc c'est arrivé comme ça en fait. Génial. Je serais curieux d'en savoir un peu plus sur ce qui te plaît dans le développement web, mais avant ça, tu as mentionné que tu connaissais peu le développement avant de te lancer. Quelles étaient un peu tes idées préconçues sur le domaine? Qu'est-ce que quelqu'un qui sort du conseil du marketing peut se dire face à cette Moi, montée c'est technique? Ouais. Bon, c'est évident, on a tous l'image véhiculée par les films, en l'occurrence, hein, et puis véhiculée par la vie aussi, hein. C'est-à-dire que on voit tous le développeur geek, les cheveux longs, habillé en noir, dans son fauteuil de gamer et qui voit pas la lumière du jour, quoi. Pour moi, c'était ça, cet environnement-là, quoi. Hmm, J'avais pas d'autre idée que ça. Après, ouais, c'est ça que j'avais en tête. Mais en fait, la réalité que j'ai rencontrée, c'était ça. Mais en fait, c'est des gens que j'ai pu rencontrer, je sais pas, je dis, dans les services IT. Et j'ai toujours, en fait, c'est des gens adorables et gentils. Et ils dénotent totalement avec la mentalité du reste de l'entreprise. Et du coup, en fait, c'est juste des gens sympas, quoi. hmm. Certes, un peu parfois un peu dans leur monde et tout ça, mais en fait, ils dénotent totalement par rapport ouais, aux autres personnes qu'on peut rencontrer dans le reste du business, quoi. Donc ça m'a... Je sais plus quelle était ta question d'ailleurs, mais... Non, bah, les idées préconçues qu'on peut avoir sur Ouais, un métier. ouais. Ouais, bah voilà, c'est ça. Un métier, on voit pas la lumière du jour et on travaille avec des gens qui sont des gamers, quoi. Oui, ce qui Voilà. ne peut pas être ton cas. Non, bah franchement pas. Non, je veux dire, je joue toujours pas aux jeux vidéo, hein. J'ai des super souvenirs quand j'étais petite d'avoir joué chez mes cousins, mais ça s'arrête là, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît concrètement dans ce métier? Qu'est-ce qui me plaît? Alors concrètement, c'est la première fois dans ma carrière euh, que je passe des journées où je ne m'ennuie pas. En fait, le- tout la tragédie du truc est là, c'est que jusque-là, dans les différents métiers que j'ai pu avoir, développement produit, en assistante marketing, responsable marketing, etc., ou même consultante, très vite, en fait, j'avais un peu fait le tour. C'est cyclique, ça reprend un peu. Notamment pour le lancement produit, c'est un cycle, on revient toujours un peu à la même chose. Et je m'ennuyais. Et en fait, là, dans mes journées où je fais du développement web aujourd'hui, je m'ennuie pas. En fait, je pense qu'il y a une forme de... Ça doit être dans mon cerveau, c'est-à-dire que je dois un peu marcher à la récompense, à- avec de la dopamine. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, le fait quand on fait du développement web, il faut tout simplement, par exemple,
je vais dire une bêtise peut-être, mais faut que on mette un bouton à cet endroit-là, il faut que le truc marche et que voilà. Donc en fait, tout de suite, on a des rewards si ça marche, quoi. Alors après, on Hmm. passe notre temps à avoir des problèmes, à ne pas y arriver, etc. Mais en fait, on cherche des solutions tout le temps. Et je pense que cette manière de faire avec des quick wins, comme on dit, peut-être j'utilise de l'anglicisme, mais je pense que cette forme d'esprit-là, cette manière de travailler me fonctionne bien avec mon cerveau, quoi. Tout simplement, je suis captivée, en fait. Donc, je m'ennuie absolument pas. Ça m'amuse. Je peux procrastiner comme tout le monde dans son boulot et à des moments, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'ennui mortel que je pouvais ressentir avant, quoi. D'accord. Donc, tu t'es formé avec le wagon entre deux grossesses, c'était assez intense. Comment ça s'est passé par la suite? Comment? Ouais, alors j'ai terminé le wagon on va dire, c'était en janvier 2020. Donc, autant dire que 2 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si, si tu te souviens, mais il y a eu le Covid. Et moi, à l'époque, j'étais donc enceinte, j'allais accoucher en juin 2020. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès la fin du wagon, donc dès janvier, non seulement j'étais teacher assistant pour des promos d'étudiants du wagon. Donc ça, c'était un truc que j'avais fait pour continuer à apprendre. Mais en plus de ça, j'avais plein de personnes dans mon entourage qui me demandaient, ah, tu peux m'aider sur mon WordPress? Ah, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main sur ce site, etc. Et en fait, j'avais commencé très vite à donner des coups de main à des gens autour de moi en me en fait, comme je savais que j'allais avoir un bébé en juin, je m'étais pas tellement plus lancée que ça à ce moment-là. Le Covid est arrivé. Donc de toute façon, tout ça s'est un petit peu calmé et voilà, de toute façon, moi j'ai accouché début juin. Et ce que j'ai fait après, c'est que moi, je me suis occupée de mon bébé pendant un bon moment. On a déménagé. Je vais raconter toute ma vie, mais voilà ce qui s'est passé. Et donc j'ai été assez disponible pour gérer tout ça. J'avais pas de solution de garde et tout. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en mars 2021, donc après avoir fait passer le Covid, le déménagement, enfin mon accouchement, etc., je me suis dit, eh ben, il faut que je me relance. Et c'est là où j'ai fait Open Classroom, en fait. Je me suis lancée dans un programme dans 7 mois d'Open Classroom en développement web pour en fait consolider les acquis que j'avais. En fait, le wagon donne des clés. Il donne des clés, il fait découvrir qu'est-ce que le développement web. Il te dit un peu où aller chercher les choses, où aller chercher pour apprendre à faire. Sauf que voilà, en 3 mois, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps d'aller plus loin. Et en fait, le Open Classroom m'a permis de consolider à travers des projets tout ça. Et encore une fois, j'ai adoré. Et c'est là que j'ai terminé ça en décembre 2021. Et à partir de début 2022, je me suis mise à chercher du boulot. Et n'ayant même pas encore de solution de garde, j'ai trouvé tout de suite, en fait. D'accord. Et justement, comment est-ce que tu as trouvé? C'est pas toujours évident en sortie de formation, en reconversion. Ouais, Ouais, surtout que j'avais 39 ans, je me suis dit, bah, ok, c'est bien, mais qui est-ce que je vais intéresser? J'ai un parcours un peu atypique, un peu voilà, avec des virages, etc. Comment ça va se passer? Et en fait, j'avais pas tellement de temps de me poser plus de questions que ça parce que, encore une fois, j'avais mes enfants à garder. On n'avait pas de crèche, pas de machin, etc. C'était compliqué. On avait des nounous, ça fonctionnait pas. Et en fait, j'ai posté une publication LinkedIn fin février. Je me souviens très bien comme je l'ai posté, j'avais mes enfants qui hurlaient autour de moi. Voilà, donc c'était vraiment pas dans des conditions idéales, mais je me suis dit, je vais poster ça, je vais dire, en fait, c'était à l'occasion en fait, tout simplement d'un diplôme que j'avais dû recevoir, une certification que j'avais dû recevoir de Open Classroom. Donc j'ai profité de cette certification qui arrivait à ce moment-là pour dire, bah voilà, je suis officiellement diplômée, certifiée par Open Classroom en développement web. Donc, je suis à l'écoute de tout ce qui peut passer. Et puis, j'ai un réseau sur LinkedIn qui a répondu hyper gentiment et j'ai trouvé comme ça, quoi, par des gens qui ont réagi. Mon post a été vu et puis j'ai eu une ou deux touches comme ça et deux boîtes intéressées. Puis j'ai fini par trouver ce qui me correspondait un mois après, quoi, 2 mois après. d'accord. Et quel lien tu peux faire entre ton expérience
précédentes en marketing, en conseil et le métier de développeur web? En fait, aujourd'hui, je travaille dans une agence qui travaille avec pas mal de clients dans le luxe. Je pense que clairement, mon profil les a intéressés pour ça. Donc là, il y a clairement un lien. C'est-à-dire que les clients, moi, je les connais, les interlocuteurs qu'on peut avoir. euh, j'ai été à leur place, en fait, il y a quelques années. Donc, je peux facilement me mettre à leur place. Je peux facilement comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière leurs demandes, comment ils fonctionnent, etc. Donc, il y a un lien à ce niveau-là, c'est des univers que je connais, etc. Après, un lien en tant que par exemple, en tant que product owner, qui avait été une des pistes que j'aurais pu poursuivre après le wagon ou après Open Classroom, parce que j'aurais pu ne pas devenir développeuse web, en fait. Là, il y aurait eu un lien dans le sens où moi, j'étais product manager avant, où je gérais un produit. Là, en tant que product owner, on a un peu le même forme de boulot. Là, dans ce que je fais, c'est très différent. C'est beaucoup plus concret. C'est beaucoup plus comment dire, on est beaucoup plus orienté objectif, quoi. Il faut tout simplement que les choses fonctionnent, quoi. Donc, Hmm. la dynamique est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins politique. Et ce que je détestais, hein, il y a pas à faire des réunions pendant des heures, trouver des mentors, bien se faire voir, enfin, toute la mascarade qu'on peut trouver dans les entreprises, quoi. Donc, là, on n'est pas du tout sur ces sujets-là. Et moi, c'est tout simplement, je trouve, on retrouve un peu la base du travail, quoi. Se rendre utile et faire des choses qui marchent, quoi. Super. Une Voilà. dernière question pour conclure. Quel conseil pourrais-tu partager à celles et ceux qui s'intéressent au développement web? Bah, comment dire? Euh, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut comprendre comment fonctionne au quotidien le métier de développeur web parce que Euh, justement, quand je parlais de cette manière de fonctionner avec peut-être, comme on dit, des quick wins, des rewards rapidement, il faut avoir une forme d'esprit enfin, qui correspond à ça. Moi, il se trouve que je suis en télétravail, ça me va parfaitement aujourd'hui, notamment dans ma situation avec des jeunes enfants. Je pense qu'au bout d'un moment, je voudrais faire évoluer ça, mais il faut savoir que on n'est pas en lien avec le reste, la terre entière, quoi. On n'est pas en lien avec tout l'ensemble de l'entreprise. Donc, il y a, je dirais pas que c'est une forme d'isolement, mais il y a une forme Alors après, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise et tout, mais il faut se dire il faut être autonome, quoi. Il faut pas se dire qu'on va compter sur les autres pour vous booster pour aller travailler, pour faire ce que vous avez à faire. Faut pas se dire qu'on c'est parce qu'on a des collègues autour qu'on va arriver à travailler. Il faut savoir être autonome et savoir se motiver soi-même, quoi. Il faut avoir les ressources internes, en fait, pour arriver dans ce métier-là. Après, c'est un métier qui est super concret, qui est hyper utile, qui a plein de perspectives aujourd'hui. Moi, je trouve qu'avec toutes les évolutions qui arrivent aujourd'hui, je pense à ChatGPT que j'utilise au quotidien, ça transforme nos vies. Et quand on est sur ces sujets-là, ces domaines-là, ça permet de mieux comprendre le monde, en fait, je trouve aujourd'hui. Quitte à freiner toutes ces innovations et à se mettre, voilà, mais au moins de les comprendre, quoi. Euh, et pas se retrouver comme des personnes âgées complètement perdues face à un smartphone, quoi. C'est l'image que je peux avoir, mais il faut comprendre la technologie pour pouvoir l'apprivoiser et bien l'orienter ensuite, quoi. Super. Un grand merci, Sybille. Merci, Jonathan.